Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire ces petits chats. Donc, ce sont des petits chats en granit, trop faciles à faire. Vous pouvez en faire pour faire sous-tasse. Donc, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc, chacun aura sa sous-tasse en forme de chat. Nous, on adore les chats. On a des chats à la maison. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est la proposition qu'on va venir faire aujourd'hui. Vous pouvez broder des yeux sans aucun problème. Moi, comme je vous explique dans la vidéo, personnellement, j'aime pas trop ça. Quand plus on en fait, en fait, moins ça fait moderne. Donc, j'ai voulu faire uniquement cette forme-là. Maintenant, voilà, vous pouvez très très bien le faire. Alors, pour les réaliser, j'ai utilisé un crochet numéro 5 mm pour avoir la bonne taille, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et du coton Cupidon. Sachez que vous pouvez très très bien également doubler, pourquoi pas la namasté, et en fait l'utiliser pour, vous savez, protéger votre plan de travail quand vous sortez un gâteau du four, ou voilà, vous voulez mettre une marmite par-dessus, ça fera en fait, vous voyez, beaucoup plus grand. Vous pouvez le doubler si vous aimez ce style de jute, hein. Et vous pouvez également, par exemple, prendre le Trapixel directement. Si vous prenez le Trapixel, alors là, vous avez quelque chose. Vous pouvez même mélanger le Trapixel avec du Cupidon. Enfin, voilà, pour faire, vous savez, ce petit effet comme ça. Donc, voilà. En tout cas, il y a plein de solutions, plein d'alternatives. Voilà. J'espère en tout cas que mon petit projet d'aujourd'hui vous plaira et que vous allez en faire pour offrir autour de vous, parce que franchement, ça fait trop plaisir. Franchement, si une personne aime les chats autour de vous, je vous invite réellement à les préparer. Écoutez, ça, c'est ce qu'on va faire de suite. On peut passer au pas à pas. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer, une précision très très importante, sachez que je suis venue doubler le fil Cupidon. Donc j'ai travaillé en permanence avec l'intérieur de la pelote et l'extérieur de la pelote. On va commencer le chaton en faisant un nœud coulant avec donc votre fil rose, et avec le crochet, on va venir fixer ce nœud coulant. On va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Maintenant, au même endroit, on vient en pique et on fait 2 autres brides. Une et 2. Mais la deuxième sans terminer. On va venir la terminer avec la couleur blanche. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation, toujours avec la couleur blanche. Et, très important, vous venez couper la couleur rose, mais vous laissez un petit morceau. Vous voyez, suffisamment pour pouvoir passer une aiguille à laine ensuite et pouvoir travailler avec ce morceau-là. Vous enlevez la rose, parce que ça y est, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va venir tout simplement, ici dans ce nœud coulant, piquer et faire ici un groupe de 3. Donc 1, 2 et 3 brides, une maille en l'air, au même endroit un deuxième groupe blanc de 3 brides, une maille en l'air de séparation et au même endroit un troisième groupe, donc toujours blanc, de 3 brides. Comme ceci. Maintenant, on va venir derrière, donc vous devez avoir plusieurs fils, vous prenez les 2 cours roses et vous venez les tirer pour fermer le nœud coulant. Vous voyez? Maintenant, quand on est à ce stade-là, on pique dans la troisième des mailles en l'air rose et on fait une maille serrée pour unir. Vous voyez? On retourne et là, on va venir lever 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, donc ici, entre le groupe rose et le groupe blanc, vous écartez, vous venez piquer, vous faites ici 2 brides. Une, et au même endroit, une deuxième. Vous voyez, là j'ai un groupe. Maintenant, sans maille en l'air ni quoi que ce soit, je passe dans l'espace suivant et je refais un premier groupe de 3 brides, 2 et 3, une maille en l'air de séparation et un deuxième groupe de 3 brides. Une, 2 et 3 brides. Je passe dans l'espace suivant et je fais exactement la même chose. Un premier groupe de 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation
et au même endroit, un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, je me prends un peu de fil, et une troisième. Vous voyez? Maintenant, après ceci, on passe à ce groupe-là, pareil, qui est entre le rose et le blanc, vous voyez? Vous allez venir écarter pour bien séparer le rose avec le blanc. Et là, vous venez faire 3 brides. 1, 2, et la troisième bride. Une maille en l'air de séparation et au même endroit, un deuxième groupe. 1, 2 et 3 brides. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est compléter le départ, parce qu'au départ, on n'avait fait qu'un groupe ici, vous voyez? Donc, je pique en dessous entre la rose et la blanche, vous voyez, dans le trou. Et ici, je complète en faisant un groupe de 3. 1, 2 et 3 brides. On va venir unir maintenant en piquant dans la troisième maille en l'air de départ. Vous piquez, hop, vous ramenez. Et ici, vous faites une maille serrée pour unir. Une maille en l'air et on coupe. On coupe puisqu'on va passer maintenant à un seul motif, vous allez voir que j'ai besoin. Donc ici, dans les angles, on coupe. Vous voyez? Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est venir déjà les fils blancs ici. On vient les cacher, comme ça c'est fait. Ça prend vraiment, c'est pas quelque chose d'embêtant hein, dans cet ouvrage de cacher les fils. Vraiment, c'est très rapide. Donc ici, ce que je fais moi, c'est que je me déplace un petit peu. Le fil est là, je me déplace un petit peu. Vous voyez? Comme ça va rester accroché au moment de le cacher. Je tire. Et je coupe. Maintenant ici, rappelez-vous, on a laissé ici le côté long. Et ça, c'est le nœud coulant. Donc le nœud coulant, on vient et on le cache. Donc on vient le cacher bien entendu à travers la couleur rose. Donc ici, il faut faire très attention puisque c'est le côté principal. Là où les brides roses sont à l'envers, c'est le côté principal du nez. Donc ce que vous faites une fois que si vous voulez encore plus le cacher, c'est que vous piquez et vous atterrissez de l'autre côté. Vous voyez? Ça sera beaucoup plus joli ensuite de regarder. Donc là, je continue un petit peu de cacher dans la couleur rose. Et vous pouvez même descendre. Hop, ça c'est écarté. Vous pouvez même descendre dans la couleur blanche. Vous voyez, comme ceci. Et vous tirez. Maintenant, on coupe les morceaux qu'on vient de cacher. Le premier et le deuxième. Là, on a atterri du côté principal. Vous voyez? Donc, pour faire ici la bouche, ça va être très facile. Vous placez votre fil dans l'aiguille à laine et vous allez venir tout simplement regarder. Déjà, il faut atterrir ici en plein milieu des 3 brides, dans la pointe, vous voyez, dans le nœud coulant. Donc, vous venez piquer. Hop. Une fois qu'on a bien ajusté, vous allez venir faire cette manœuvre. Vous piquez dans l'espace en dessous. Vous voyez? Vous tirez. Vous repiquez dans le nœud coulant. Hop. Maintenant ici, vous venez piquer dans l'autre angle. Il doit être à droite une fois que vous avez retourné l'ouvrage. Vous passez les fils. Et vous repassez dans le nœud coulant. Hop. Et là, vous auriez la bouche de dessiner, vous voyez? Maintenant ici, vous faites un nœud, bien sûr, pour bloquer tout ça. Et vous venez cacher votre fil. On coupe. Et là, on est prête pour pouvoir continuer tranquillement. Ici, ce qui est le nez,
vous prenez et vous détendez un peu tout ça. Hein. Vous voyez qu'il soit quand même un peu large. Une fois qu'on a ce résultat-là, on revient chercher la couleur blanche. Et avec la couleur blanche, on va refaire un groupe ici au-dessus du nez. Donc ici au-dessus du nez, vous avez le nez, et ici au-dessus, vous avez un trou. Vous piquez dedans. Vous prenez votre fil blanc, vous faites d'abord une maille en l'air, vous voyez, pour être sûr que c'est bien fixé, que vous ajustez, et vous faites glisser cette boucle-là. Une fois qu'on y est, 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit, on fait 2 brides. 1 et 2. Une fois qu'on a fait ceci, on peut venir couper la couleur blanche. Vous faites d'abord une maille en l'air et vous tirez. Maintenant, ce qu'on va venir faire, vous savez qu'on travaille tout en double. Donc, ce que vous allez faire, c'est venir choisir les couleurs de votre choix, bien entendu. Par exemple, ici, j'ai fait gris. Ici, j'ai fait un chat roux ou camel, vous voyez. Et ici, un chat marron foncé. Donc là, ce que je vais venir utiliser, moi, perso, c'est cette couleur-là. Vous voyez, ça va être un roux vraiment très feu. Et j'ai choisi de mélanger toujours sur le côté coloré des chatons, vous voyez, la couleur blanc cassé en fait, et plus blanc. Donc, hop. Vous venez faire avec d'abord une maille en l'air, que vous venez tirer. Et maintenant, on va venir s'accrocher. Regardez bien. Donc, vous avez ici le premier morceau que vous avez fait. Vous voyez l'unique en fait qu'on est venu crocheter ici. Vous avez un angle à droite, un espace et l'autre angle. C'est celui-là où on va venir piquer. Donc, on pique dedans. On récupère ici cette boucle-là. On l'ajuste un petit peu si on en a besoin. Et là, on vient faire une maille en l'air. Ici même, une maille serrée. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant qui est juste entre angle et angle, vous voyez, ici, vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, après ceci, vous allez venir faire directement sans maille en l'air. Hein, vous atterrissez dans le groupe qui est juste avant celui-là, vous voyez. Donc ici dans l'angle. Ici, vous piquez et vous refaites un angle. Donc 3 brides. 1, 2 et 3. Hop. Une maille en l'air de séparation. Et au même endroit, ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, quand vous atterrissez là, ce que vous allez venir faire, c'est venir piquer dans la 3e maille en l'air de ce groupe tout seul qu'on était venu faire. Donc vous piquez, vous ramenez et vous faites une maille coulée pour unir. Maintenant, au lieu de couper le fil et de se raccrocher de l'autre côté et tout, directement ce qu'on va faire pour passer de là à là, c'est des mailles coulées. Donc, une maille coulée sur la 2e des 3 brides et une maille coulée sur la 3e. Tout simplement. Une fois qu'on a fait ceci, on vient dans l'angle suivant, qui est juste là. Et ici, vous faites un angle. Donc, vous piquez. Vous faites un premier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, après ceci, on passe dans l'espace suivant. Vous voyez? Et ici, je fais un groupe de 3 normal. 1, 2 et 3. Et maintenant, on fait une maille en l'air de séparation et une maille serrée dans l'angle. Ici, vous piquez, vous voyez, vous avez juste qu'à faire une maille serrée. Ici, ce que vous faites, vous détendez légèrement et vous avez ici ce rang de fini. On retourne. Et avant de commencer quoi que ce soit, on va venir ici piquer dans l'espace de la maille en l'air, entre la maille serrée et le groupe, vous voyez ici. Et vous faites ici une maille coulée. Maintenant, après ceci, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Vous venez entre ce groupe-là et l'angle. Ici, vous faites 3 brides. 1,
2 et 3. Je passe dans l'angle et dans l'angle la même chose. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation et au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, après ceci, on passe entre ce groupe-là et le groupe blanc. Vous passez en dessous, hop, ici. Et ici, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on passe à gauche du groupe blanc et on refait un groupe de 3 brides. Donc, 1, 2 et une troisième bride. Vous voyez? Je passe dans l'angle et dans l'angle, je fais un groupe normal. Un groupe de 3 brides. Vous voyez, un angle normal en fait, comme on a fait depuis le début. Donc 3 brides, une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Maintenant, je passe dans l'espace suivant, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et je termine en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je viens me plaquer ici, dans cet espace-là, en faisant une maille coulée, juste avant la maille serrée, vous voyez. Et sur la maille serrée de bord ici, je repique. Et je fais une maille coulée pour égaliser. On vient couper le fil. Maintenant, on fait une maille en l'air et on tire. Vous voyez? On remet tout bien en place. Hop, vous voyez? Comme ceci. Et là, on aurait en fait le côté visage complètement fini. Moi, ce que je vous conseille maintenant, c'est de venir vous avancer et cacher vos fils. C'est vraiment très rapide. J'ai terminé de cacher mes fils. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va passer aux oreilles. Donc, pour faire les oreilles, on vient faire une maille en l'air d'abord. Hop. Une fois qu'on a la maille en l'air, on vient s'accrocher ici dans un angle. Vous voyez, au-dessus du nez. Donc, visez toujours que le visage, il est vers vous, vous voyez. Donc, ici, le nez doit être à l'envers. Ça, c'est le bon côté. Donc, maintenant, ici, hop, je récupère ma boucle, je la fais glisser. Je monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et ici même, je viens et je fais 2 autres brides. Donc là, j'ai fait un groupe, vous voyez. Maintenant, je passe dans cet espace-là. Et dans cet espace-là, je viens faire ici une bride sans terminer, une deuxième sans terminer, une troisième sans terminer. Et on termine tout ça ensemble. Les 4 boucles que vous avez sur le crochet, vous passez le fil à travers. Vous voyez? On retourne. On passe au dernier rang de l'oreille où on fait 1, 2 mailles en l'air. Maintenant, après ceci, vous faites une bride sans terminer sur la première bride du groupe de 3, vous voyez. Et une troisième bride sans terminer entre les mailles en l'air du bord, vous voyez, et cette bride-là. Donc vraiment, vous écartez, vous passez à travers, vous faites une bride sans terminer. Et on termine ces 3 ensemble. Une maille en l'air et on coupe, tout simplement. Vous voyez, on tire. Maintenant, ici, on va venir faire la deuxième oreille. Pour cela, vous venez retourner votre chat à l'envers. Vous faites une maille en l'air. Vous venez dans l'angle, vous voyez, dans l'angle qui est sur l'extrémité. Vous piquez ici. Vous récupérez votre boucle que vous venez de faire. Et vous faites ici 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, au même endroit, on pique et on fait 2 autres brides normales. Donc, une et une deuxième. Maintenant, entre l'angle, vous voyez, et le motif suivant, au milieu, vous piquez. Et ici, vous faites 3 brides sans terminer. 2 et la troisième. Une fois qu'on a les 3, on les termine ensemble. On retourne et on passe au dernier rang de l'oreille. Donc 2 mailles en l'air qui équivaut à une bride sans terminer. On fait une bride sans terminer sur la bride qui suit. La première en fait des 3 individuelles, vous voyez.
Donc sur la première, une bride sans terminer et une bride sans terminer entre les mailles en l'air et la bride. Vous piquez, vous ramenez, une bride sans terminer et on termine tout d'un coup. On ajuste bien, on fait une maille en l'air et on coupe. On tire et là on aurait terminé. Alors ce que je vous invite à faire maintenant, déjà c'est un petit peu écarter les babines, hop, ici les joues, et cacher vos fils et on se retrouve. J'ai terminé de cacher tous les fils, voilà ce que vous devez obtenir. Alors bien sûr, optionnellement vous pouvez lui broder des yeux. Moi je trouve que ça fait tout de suite plus moderne sans yeux, mais vous faites comme vous voulez, vraiment. Ici on a le marron, le gris, et le blond, on va dire. Donc, voilà ma proposition d'aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Sachez qu'une tasse de café rentre parfaitement. Voilà, une tasse de café, même une tasse à thé, hein, ça ne vous tâchera pas au moins la table. Ça fait hyper mignon. Et si vous connaissez des personnes qui aiment les chats, franchement, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire aussi en trapixel, pourquoi pas, ou en jute doublée. Prendre un crochet un peu plus grand, vous voyez, 6, 6,5, pour travailler à l'aise, et avoir un sous-plat en fait, enfin, vous savez, pour mettre par-dessus une casserole, un moule à gâteau, enfin peu importe, quelque chose de chaud, pour pas que ça n'abîme vos tables. Donc n'hésitez pas à décliner ça avec d'autres fils, donc trapixel, vous avez la jute, enfin voilà, il y a beaucoup de propositions. Là, moi, je voulais des sous-verts, vous voyez, ils sont très solides, et bien entendu que je vais venir les imperméabiliser, donc ça c'est vraiment très important pour moi. Donc je vais leur vaporiser le protecteur de tissu. Vous le trouvez sur notre boutique si ça vous intéresse. En fait, ça les protège des UV. Il n'y a pas de couleur dessus, hein, et ça les rend waterproof et tout. Donc vraiment idéal. Vous avez juste, si vous voulez le faire, hein, comme moi je vais le faire, vous les mettez sur une surface plate. Vous venez, c'est un spray, vous voyez. Donc, je vais vous montrer. Hop. Vous venez leur mettre le produit. Vous attendez un petit peu, vous retournez, vous remettez une couche de produit, vous les laissez complètement sécher et ça sera réglé. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que mon tutoriel en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à visiter nos sites. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau projet. Bisous à tous!